Oui, bonjour à tous et merci de visionner cette vidéo, merci d'être venu. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos courriers que vous m'envoyez, c'est très actif. Je suis très content de recevoir autant de messages. Et bien sûr, j'ai des messages de tout le monde, même les géovistes, ils m'envoient assez intensivement des messages. Mais je leur remercie parce qu'en fait, ça confirme tout ce que je dis. Donc, ils ne peuvent pas réfuter les messages. Et donc, ça démontre combien d'enfants ils sont, parce que c'est des bébés, c'est des gros enfants. Ils n'ont rien à réfuter. Donc, je suis très content pour ça, car c'est très pauvre. Les critiques sont d'une basse gamme. La gamme de critiques c'est 0. Et donc je renvoie le message à l'expéditeur. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup. Et même le message, comme je dis, des GOV, ça nous encourage parce qu'on voit tout simplement que c'est une organisation schizophrénique et des psychopathes, des malades, et ils n'ont aucune réfutation. Donc voilà. Le message d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais donner le titre, mais en tout cas, suivre le collège central, c'est suivre le chemin de la destruction, voilà, de la destruction. Donc, en premièrement, j'aimerais parler que, tout d'abord, nous sommes très contents pour être des chrétiens et que nous sommes très contents d'avoir notre Dieu qui c'est un Dieu chrétien qui est vraiment dans les Écritures, comme on peut le lire, Dieu c'est amour. Et que ce Dieu d'amour, il nous a donné cette religion, cette foi chrétienne qui est unique au monde. Et ce chemin, c'est un chemin unique au monde entier. Il n'y en a pas d'autres religions comme la voie chrétienne. Car cette salut qu'on reçoit de cette voie chrétienne, c'est en fait, c'est la grâce de Dieu, mais en fait nous sommes sauvés par un cadeau. Dieu nous a fait un cadeau. Et si on va dans les Écritures saintes, laissez-nous prendre le 1er Corinthiens chapitre 15 verset 10. On lit le premier partie seulement. Il dit: mais par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Donc en fait ici il nous dit que par ce cadeau que Dieu nous fait, on est ce qu'on est. Et c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas comment vous la sentez, que par exemple, recevoir cette vie, recevoir tous ces saluts, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire grand chose. Bien sûr, il faut rester fidèle, il faut accepter son fils, accepter ce sacrifice. Mais je veux dire que Dieu, il décide lui-même à qui il donne ce cadeau. Donc c'est un cadeau. Donc même si on cherche encore plus profondément, si on va dans les Éphésiens, où on peut lire qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, laissez-nous lire. Donc lettre Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10, et on lit: car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. C'est deux choses, la grâce au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts,
Et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ici, c'est très très important à comprendre que nous sommes sauvés, c'est cadeau quoi. Et que nous, même si on fait beaucoup des efforts, et on fait plein de choses, même si on fait des milliers d'heures de prédication, ça ne sert à rien. Bien sûr, ce n'est pas à rejeter, mais l'Écriture dit, et ainsi personne ne peut se vanter qu'il était sauvé. Alors j'aimerais vous illustrer quelque chose. Imaginons que vous êtes dans un bateau, et votre bateau il coule. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bouée, sans bouée, on s'en fout. On dit, disons qu'il n'y a pas de bouée. Mais vous êtes en train de padeler là, vous êtes padel, vous êtes en train de nager. Bien sûr que l'Écriture dit par la prédication qui mène à la vie. Bien sûr que l'action de nager, ça peut nous amener vers une direction. Mais quand vous êtes au milieu de l'océan et que vous allez dans 2 km, vous êtes HS, ce n'est pas votre natation. Dieu il sait très bien que votre natation, oui, ça amène en direction. Si vous avez une plage à 200 mètres, oui, vous êtes sauvé. Mais si vous êtes au milieu d'océan et que vous avez tous ces requins autour de vous, c'est niet. Quand vous allez être sauvé par un bateau qui vient et qu'il va vous faire fishing là, il va vous sortir, et il va vous déposer sur la plage, et vous ne pouvez pas dire, oh, qu'est-ce que je suis fier de moi-même, que j'étais sauvé. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez dire, voilà, je suis content que le bateau est venu et m'a sauvé la vie. Parce que même si vous avez été fait des milliers d'heures de natation, ou des milliers d'heures de prédication, vous n'allez pas sauver. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvé. Voilà, c'est sans doute, car Dieu est un grand Dieu qu'on a, et c'est plein d'amour. Et il nous a fait ce cadeau pour que nous ne soyons pas orgueilleux, mais que nous soyons en union avec le Christ, et que nous menions une vie riche en bonnes actions. Donc en fait, que nous menions une vie sans stress, quand nous savons que nous travaillons et tout le travail, tout ce qu'on fait, c'est des bénéfices, c'est des bonus, tout est bonus. Donc on n'a pas besoin de compter, oh, j'ai pas fait, ah, il me manque 2. Non, sans stress, peace and love. Donc vous allez, c'est une liberté chrétienne, vous allez plein de bonheur, vous allez sortir. Et comme il dit à la fin, ce qu'il a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions, toutes ces choses-là. Mais, le collège central des jéhovismes, ils ont fait leur propre loi et leur propre politique, comme ils déclarent au tribunal d'Australie, à l'Australia Royal Commission, quand il y avait le procédure pour les pédophiles. Ils disaient en anglais Watchtower Policies, traduite la politique de Watchtower. Et pour nous, une fois sauvés de prison de la loi par le Christ, qui nous a donné sa vie pour nous sauver, ces ordures de Warwick, ils réimprisonnent la liberté chrétienne de leurs membres. Donc la mort du Christ n'a servi pas à grand chose, il n'a servi à rien. Et la foi, la justice qui vient par la foi, donc ce n'est pas ça. Laissez-nous prendre le lettre aux Philippiens,
le chapitre 3, verset 6 jusqu'à 9. Alors il dit, j'y tenais tellement que je fais souffrir l'Église au sujet de la justice qui vient de la loi. On ne pouvait rien me rapprocher. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Connaître le Christ, Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'obéis à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste. Et il rend juste celui qui croit. Suivre l'école centrale des jéhovistes signifiait périr. Suivre l'école centrale des jéhovistes signifie la mort. Ceux qui suivent ces ordures se trouvent contre le Christ et contre Dieu. Car ceux qui suivent ces gouverneurs suivent des fausses prophètes. Les choses importantes qu'on doit voir dans Deutéronome, qu'il n'y a pas de pardon pour les fausses prophètes. Et où on lit, donc Deutéronome 18, chapitre 18, versets 20 à 22, et on dit, « Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message que je ne lui ai pas communiqué, ou s'il parle au nom d'autres divinités, il devra être mis à mort. » Vous vous demanderez peut-être comment on peut reconnaître qu'un message ne vient pas du Seigneur. Eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de prononcer lui-même. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de commentaire avec un faux prophète. Il devra être mis à mort tout de suite. Les jéhovistes répondent souvent à ça comme si on leur faisait une accusation injuste, car ils disent, on a fait comme tout le monde des erreurs et c'est là, basta. Mais tout l'univers rigole de ça, car il y a une immense différence entre erreur et faux prophétie. Quand vous prenez la voiture et au lieu de tourner à droite, vous tournez à gauche, ça c'est une erreur. Quand vous allez taper votre code de votre carte bancaire, et vous faites une erreur, vous tapez le mauvais code, ça aussi c'est une erreur. Mais quand vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de réfléchir quoi dire au grand public et que ce que Dieu vous a annoncé, ça, ce n'est plus une erreur. Car là, vous êtes en train de méditer, réfléchir. Donc voilà, le lendemain, vous sortez une grosse banane. Vous avez toute la nuit eu le temps de réfléchir. Vous allez, comme les jéhovistes, là, ils vont dans leur imprimerie, ils donnent le matériel pour les imprimer. Il y a des semaines qui se passent entre le temps. Il peut toujours réfléchir, dire, écoute, mais je dis une chose débile, là, il faut changer, c'est pas bien ça. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Mais la réponse est dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, où il dit, eh bien, si un prophète annonce quelque chose au nom du Seigneur et que cela ne se réalise pas, c'est que son message ne vient pas du Seigneur. Le prophète a eu l'audace de prononcer lui-même. Ne vous laissez pas impressionner par lui. Donc ce prophète, il annonce, comme il dit, il a eu l'audace de dire des choses lui-même. Et c'est quoi la suite alors? L'Écriture, il dit, il devra être mis à mort.
Ça par contre, il ne dit pas, oui, qu'il demande pardon, non, il dit qu'il devra être mis à mort. Ça, c'est un ordre de Dieu. Ou encore, ça, ce n'est pas en erreur. Quand ils ont signé le contrat avec les Nations Unies en 92, c'était en erreur, ça? C'est difficile à croire, hein? Parce qu'en 1988, ils ont publié le livre de la Révélation. Ils ont bien noté là-dedans que les Nations Unies, c'est l'organisation des Satans, n'est-ce pas? Moi, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que l'organisation des dieux aura eu besoin de s'unir avec l'organisation des Satans? Dans aucun cas. Ceci, c'est la preuve. Ceci, c'est la preuve que ce n'est pas l'organisation de Dieu. Car celui qui s'est uni avec l'organisation des Satans, on n'a pas besoin. Dieu, il n'a pas besoin de s'unir avec les Nations Unies pour, en aucun cas. Ou encore, l'erreur. C'est une erreur quand ils investissent dans le Cinemax, le soft pornographie. Est-ce que c'est une erreur? Mon tasse de café, il tombe par terre, par erreur. Ça, c'est une erreur. Mais quand vous investissez des argents, ce n'est pas une tasse de café qui tombe par terre. Cet argent, c'est l'argent que les frères et sœurs, ils ont mis dans la boîte à offrande. Et on est en train de réfléchir, on est en train de regarder Cinemax. C'est quoi Cinemax? Il faut vérifier si est-ce que c'est chrétien d'investir dans le Cinemax, n'est-ce pas? Ou encore, l'OGM, organisme génétiquement modifié, est-ce que c'est en erreur ça? Ce n'est pas en erreur. Ou encore l'investissement dans les fabrications des matériels militaires, c'est en erreur ça? Ou l'investissement dans les cigarettes, c'est en erreur ça? Quand ils ont signé Philip Morris, Marlboro, ils n'ont pas vu ça? Ça c'est en erreur ça? Mais il faut prendre les gens pour qui là? Ils prennent les gens pour des jambons ou quoi là? Moi ça me touche beaucoup ça. Parce que là, on joue avec l'argent des frères et sœurs. Moi j'avais pas dans ma congrégation, à notre congrégation, j'ai vu, il y avait une petite sœur de certain âge. Et je ne sais pas combien, il m'a dit un jour qu'il a, je ne sais pas, 150, 180 euros par mois. Bien, je ne sais pas s'il habite chez soi-même ou comment, mais il avait une petite retraite de 180 euros par mois. Et un jour, je vois, il vient dans la salle, il a mis 5 euros, il a mis dans la boîte. Et je me suis dit, cette pauvre femme, il met encore 5 euros dans la boîte. C'est incroyable. Vous imaginez que cette femme, qu'il n'a rien, c'est comme la femme qui parle Jésus, là, qu'il n'avait rien, il a tout donné. Cette femme, c'est pareil, elle a tout donné. Et cette petite 5 euros qui va, il a envoyé chez ces serpents là-bas, et eux, ils mettent dans la pornographie, ils investissent dans les armements, etc., etc. Et qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ont financé la fabrication du cancer, la fabrication des cigarettes. Ils n'ont pas vu Philip Morris, Marlboro, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu qu'ils financent la pornographie, n'est-ce pas? Moi, je vous dis quelque chose, j'espère que ce n'est pas le cas, mais j'espère de me tromper. Mais si un jour, ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre que les jéhovistes, ils ont même des clients qu'ils ont envoyé des membres de faire des films. Parce que c'est tellement dégueulasse ce qu'ils font qu'il n'y a plus rien qui m'étonnerait. Si un jour on découvre ça, j'aurais dit, je vous ai dit.
Je fais même en vidéo. Voilà, c'est la preuve. Ça ne m'étonnerait pas. Même si ben, j'espère que ça ne sera jamais le cas, mais c'est tellement dégoûtant que moi personnellement, ça ne m'étonnerait rien maintenant. Ça ne m'étonne plus rien. Ils financent la guerre. Mais vous imaginez qu'ils financent la guerre. Maintenant, pour moi, je veux dire, le résultat c'est la même. S'ils ont investi aveuglement, que je pense que c'est pas possible. Mais même, la preuve, c'est qu'ils sont des incompétents. Ils sont des incompétents pour gérer les affaires d'une organisation. Mais ils sont bien seulement de vivre là-bas comme des porcs. Hein. On voit, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de compte rendu sur les finances de l'organisation. Dans les règles de base, toutes les associations, ils sont dans l'obligation de faire un compte rendu une fois par an ou deux fois par an, je ne sais plus. Mais je crois qu'une fois par an, c'est public, ils déclarent tout, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. Mais les géovistes, là, ils font, à part par leur politique, comme ils disent, mais oui, mais nous on le fait tous les mois, hein, chaque congrégation y fait. Mais tout est flou, tout est incompréhensible, on ne comprend plus rien là, parce que chaque congrégation y fait comme il veut, donc on ne comprend rien. Hein, car dans une congrégation, si un pré-groupe, ils donnent oui, 30 €, 50 €, mais l'essence qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui fait l'organisation avec tout cet argent. Ils ne vont jamais vous dire, parce qu'ils ne veulent pas que vous découvrez tous les magouilles qu'ils font à gauche à droite. Aujourd'hui, je comprends pourquoi la Russie il a éliminé cette organisation-là, qui finalement, si vous voulez, ils utilisent des techniques de guerre. Hein. Ils n'ont rien à péter, ils n'ont rien à foutre de l'organisation. Car cette technique de guerre, comme on l'appelle theocratic warfare en anglais, la guerre théocratique, ils ont ils impriment toutes sortes de livres secrets, le secret, encore un autre secret, encore un autre secret, pour faire de leurs membres des soldats pour Warsaw, pour combattre cette guerre théocratique. Ce n'est rien de mieux que tous les autres, c'est encore pire, c'est encore le pire de tous les autres religions et organisations. Le pire que je trouve, c'est que c'est le livre qui s'appelle un livre ultra secret. Mais ça démontre que c'est un système de guerre. C'est le livre qui s'appelle Preparing for Child Custody Case, c'est-à-dire préparer pour des procédures judiciaires des gardes d'enfants, dans les cas de divorce ou séparation, voilà. On n'a pas trop temps de parler de ce livre, mais si vous lisez ce livre, vous allez voir de quoi je parle, parce qu'il y a toutes des conversations, comme dans un livre de théâtre, un client l'autre et ba, c'est la folie ça, c'est la folie. Et c'est débile, hein? C'est débile parce que l'organisation chrétienne, ce n'est pas leur fonction de s'occuper de ça. Ça, c'est une affaire des avocats. Ça, ce n'est pas biblique. C'est comme l'excommunication encore. C'est une invention. Ce n'est rien biblique. Ils se mêlent des choses que ne sont pas. Ça, c'est les saints. Ça, c'est des saints. Ça, c'est des saints. C'est des ordures, ça. C'est pas des saints. Les saints, au temps biblique, ils choisissaient des hommes pour faire ça, pour faire des affaires, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils étaient des saints, ils s'occupaient des choses spirituelles. Donc ils ne se mêlent pas dans des affaires, ils ne font pas des business, ils ne vendent pas des immobiliers, ils font pas...
Il y a des gens, des responsables, eux, ils étaient des spirituels, ils s'occupaient que des choses spirituelles. Toutes ces publications, ça c'est pas la peine, toutes ces publications qui préparent cette guerre, theocratic warfare. Et c'est pour ça que leur système, on comprend mieux que fonctionne comme à l'armée. Car là, je comprends qu'ils ont inventé qu'ils n'ont pas le droit de contester. Les membres de l'organisation n'ont pas le droit de contester l'autorité ou de refuser un ordre de cette organisation. Et c'est pour ça que ce système militaire, il demande d'une obéissance aveugle. Aveugle. Mais aveugles sont les gens qui ne voient pas ça. Hein. Ça, c'est les aveugles. Parce qu'ils ne voient pas qu'on demande c'est une organisation paramilitaire, quoi. Car secrètement, ils utilisent toutes ces techniques de guerre, hein, techniques militaires. Espionnage, on voit les anciens, on voit que c'est tout ça, c'est de la guerre, ça. Hein. Ça, c'est pas jamais été un système chrétien. Mais merveilleuse sagesse, la Bible. Hein. Car 2000 ans avant, le Christ, il savait qu'au temps des fins, les gouverneurs, ils vont nous envoyer des hommes pour faire juste, pour montrer qu'ils sont justes, mais finalement, c'était envoyé secrètement pour espionner la liberté chrétienne. Incroyable, mais vrai. Et là, on voit que tous ces enseignements qu'ils ont, ce n'est pas des enseignements chrétiens. C'est un enseignement qui est contre l'enseignement du Christ. Et oui, et quand on voit ces porcs de proxénètes qui demandent une obéissance aveugle, nous sommes enseignés par le Christ en Révélation 2, verset 2, de mettre à l'épreuve ceux qui se disent gouverneurs. Car comme à l'époque, il y avait des hommes qui se sont appelés des apôtres. Et laissez-nous lire dans Révélation 2, 2, il dit « Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée à ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve tous ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et tu as démasqué leur imposture. » Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que ce n'est pas différent aujourd'hui. Ces orgueils se croient des esclaves fidèles et avisés, mais ils ne le sont pas. Mais qui sont ces esclaves fidèles et avisés? Laissez-nous lire Matthieu 24, 45 jusqu'à 47. Donc, on lit, quel est donc les serviteurs fidèles et discrets? Et voici un qui se met à charger de prendre soin des autres serviteurs pour leur donner la bonne nourriture au bon moment. Heureux, ce serviteur, s'il le met à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Chez les jéhovistes, tout le monde mange la même chose en même temps. Le tour des gardes, réveillez-vous, le livre, tous ces poubelles. Tout ça, c'est en poubelle. Et une misère, une agonie spirituelle. Mais tout ça, c'est une capitale erreur. Car si on regarde un peu mieux, on voit, ici par exemple dans le texte, on voit, tout d'abord, on parle des serviteurs fidèles et discrets. Donc serviteurs, ce n'est pas des gouverneurs. Qui sont ces esclaves fidèles?
ou qui peut être, laissez-moi faire une illustration. Est-ce que vous avez déjà vu des films de guerre entre les premières deux guerres mondiaux, donc entre les première et deuxième guerre mondiaux, dans cette année-là? Car même si entre les deux guerres, il y avait d'autres guerres encore, c'était un peu pareil. Donc, vous allez comprendre que c'est très très facile à faire une illustration. À cette époque-là, imaginez les infirmières comme ils travaillaient à cette époque-là. Il y avait des tentes, il y avait plein de blessés à gauche à droite. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Aujourd'hui, les bombes, ils déchirent tout, donc il n'y a pas trop des infirmières, hein, parce que là, ils déchirent tout. Donc, quand une bombe explose, c'est fini. Mais bon, à l'époque, ils n'étaient pas aussi puissants. Maintenant, à cette époque-là, il y avait des blessés. Et des blessés partout, dans les couloirs, partout, à gauche, à droite. Et l'infirmière, l'esclave capable d'aider, a aidé tous les blessés. Chaque soldat, mais chaque soldat a sa façon. Car chaque soldat, il avait un différent blessure, donc différents traitements. Et c'est pour ça que l'écriture, c'est pour ça que l'écriture, il dit de donner sa nourriture en son temps. Donc pas des cantines, hein? Pas tout le monde nourrir en même temps. Ça c'est trop facile. Hein? Pour ça on n'a pas besoin des hommes très compétents. Ben, on sort quelque chose et ben, voilà, on fait pour tout le monde. Donc ça c'est pas des hommes compétents. On peut faire un texte sur une histoire, sur ceci, sur ça. C'est global. C'est comme si on parlait à une seule personne, on parle à 8 millions de personnes. Mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire un paire de chaussures pour 8 millions de personnes? Alors, ces gouverneurs, ce qu'ils sont en train de faire, ils font un seul paire de chaussures pour 8 millions de personnes, même si je crois qu'il n'y a même pas 4 millions. Parce qu'ils disent 8 millions et demi, là c'est 8 millions et demi, c'est mensonge, c'est un mensonge, il n'y a pas 8 millions et demi. C'est pas vrai tout ça. Là. Les congrégations, ils ont chuté tous. Ils ont chuté 60% toutes les congrégations, alors comme ils peuvent, n'importe quoi. Donc, si on donne chacun sa nourriture en son temps, déjà les encouragements sont totalement différents, mais totalement différents. Et c'est pour ça tous les chrétiens mûrs peuvent le faire. Et ça, c'est non seulement pas par la parole de Dieu, mais aussi d'aider. Ça peut être aussi en aide physique, des encouragements de toutes sortes. Les nourritures sont très complexes. Ça peut être donner un coup de main. Mais en fait, Paul il nous dit quelque chose de très important de comprendre que il dit qu'est-ce que ça me sert à parler des langues dans la congrégation si je n'arrive pas à encourager de bâtir la personne. Et ici on parle de bâtir la personne. Car chaque personne, il n'a pas la même repas, on ne mange pas pareil, chaque personne, il mange différemment. Et donc ici, on parle de cette nourriture spirituelle.
On parle de nourriture spirituelle, mais aussi de bâtir la personne. Et c'est pour ça que bâtir une personne, ça suffit parfois de prendre dans ses bras et l'accompagner, aider de monter l'escalier, faire quelque chose pour la personne. On n'a pas besoin de lire des textes bibliques ou écrire tour des gardes. Ça n'a pas besoin. Donc, tout chrétien mûr, qui sont mûrs de faire des approches vers les frères et sœurs, il peut prendre ce rôle d'esclave et fidèle. Donc, cet mensonge de la porcherie qui s'appelle Collège central de Warwick, qui dit que Dieu a décidé à partir de 1919 d'avoir un collège central, c'est une blague. C'est une blague qui... tout l'univers y rigole. Tout l'entier rigole. C'est tellement ridicule cette blague. Mais certainement que c'était l'hallucination de Rutherford qui a écrit ses littératures dans des boîtes de striptease. Qui le petit matin à 17 h dans l'après-midi, encore dans une coma éthylique, réveillé dans sa chambre, dans chambre 19, il a vu doubler, et comme à l'époque on appelait le flash of light, il a une flash de lumière, c'est vraiment un langage d'alcoolique. Hein. Et c'est là, ça y est, que le collège central est né. Et avec la naissance, j'aimerais juste dire que j'aime bien quand ils disent que quand Jésus est mort et jusqu'en 1919, il n'y avait plus de collège central, il n'y avait plus d'esclaves fidèles, etc. Mais c'est encore plus ridicule que les choses ridicules qu'ils disent. Car si on regarde un peu sur le texte, si on regarde cette écriture-là, on voit que le Christ, il a donné cet ordre de son départ. Et il parle jusqu'à son arrivée. Car il dit, encore une fois, il va se passer quelque chose. Car il dit, heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, la trouve occupée à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Donc, déjà, ils se sont autoproclamés. Ils se sont déjà autoproclamés. Et ici, il dit que ces esclaves, le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Donc, c'est après son arrivée. C'est pas maintenant, c'est pas pendant qu'il est encore absent. Donc, ces esclaves, ils recevront la confiance de tous ses biens quand le Christ il arrivera, à son arrivée. Donc, si on voit que dans tous les sens, ils sont dans l'erreur, et dans tous les sens, ils sont dans l'incompétence, ils ne savent même pas ça, ils savent expliquer. On voit combien ils sont aveuglés. On voit qu'ils n'ont même pas droit d'interpréter les Écritures. Donc, tous ces encouragements qu'on reçoit dans les Écritures, dans les saintes paroles de Dieu, sont prendre de la Bible, non pas par une littérature en plus de la Bible. Car nous avons en Matthieu 4,4 qui dit l'Écriture déclare, Jésus répondit, donc Matthieu 4, verset 4, il dit, Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
que Dieu prononce. Donc c'est de son parole. Ou encore, il y a une autre version, Jésus lui répond, dans le livre saint on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est joli ça. Donc, ces progénitures des serpents de Warwick, ils manipulent les membres. Plein d'études pour les occuper, pour les fatiguer. Donc, temps à rien faire. Donc, toutes ces manipulations. Laissez-nous voir qu'est-ce qu'ils disent. L'Ecclésiaste 12:12. Il dit, mon fils, prends garde de ne pas trop y ajouter. Le nombre des livres que l'on pourra écrire est illimité. Et il est épuisant de consacrer beaucoup de temps à l'étude. Vous imaginez qu'est-ce qu'il dit là? Ou il y a encore une autre version qui dit, ah, c'est dans l'anglais, j'aime bien. Dans l'anglais, c'est le King James Version, il dit, and further my son be admonished by this. Alors mon son, je t'avertis par ça, of making many books there is no end. De fabriquer plein de livres qu'il n'y a pas de fin. And much study is wearisome to the flesh. Et autant d'études sont une fatigue pour ta chair. C'est pour nous alors l'avertissement de l'Écriture. C'est pour ça que les Écritures, il faut prendre à cœur quand il dit dans le 2 Corinthiens 13, 5, il dit, mettez-vous à l'épreuve, examinez-vous-même si vous vivez dans la foi. Ça, c'est une très importante attitude chrétienne. Ou encore dans une autre version, il dit, interrogez-vous, voyez-vous si vivez comme des croyants, examinez-vous. En tout cas, un vrai chrétien, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que, comme dans le Romains 15, verset 4, on dit, tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la patience et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Donc, il faut, comme des vrais chrétiens, pas se laisser séduire par des faux prophètes qui considèrent les membres de leurs organisations comme des porcs et des chiens. Car c'est eux qui sont les porcs et les chiens. Un vrai chrétien, ils doivent les mettre à l'épreuve, comme on a vu dans la Révélation 2.2. Le vrai chrétien, il ne doit pas se laisser tromper par des odeurs, comme on a vu dans le 2 Corinthiens 13.5, mais se mettre soi-même à l'épreuve et s'examiner s'il est dans la foi, soi-même et l'autre aussi. Et s'il fait comme ça, il peut, comme dans la Galate, chapitre 6, verset 4, où on lit que chacun examine sa propre conduite, s'il peut être fier. Et aussi dans les Actes 17, 11, il dit, les Juifs de Bérée, ils étaient encore plus nobles d'esprit que ceux de Thessalonique, car ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient le livre saint pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Vous imaginez que Dieu il déclare les Juifs de Béréen comme d'esprit noble, plus que ceux de Thessalonique, car ils reçoivent la parole de Dieu avec intérêt, mais ils étudient les livres pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Mais vous imaginez ça? C'est incroyable ça. Alors après un court bilan,
qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à là? On a vu que des vrais chrétiens, ils doivent se mettre sans cesse à l'épreuve, s'examiner, se vérifier sans cesse. Soi-même et aussi ceux qui le gouvernent. Car ça peut aussi arriver comme dans le premier siècle, où les apôtres, ils étaient des faux prophètes. Et moi, personnellement, je vous dis que Dieu et Paul nous a demandé de vérifier si les choses sont exactes. Alors combien de plus les humains d'aujourd'hui, il faut les examiner, même sans pas trop tarder. Alors, nous avons deux éléments vitaux pour notre santé, les choses qui peuvent nous soigner. Une, c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Notre santé sentimentale, émotionnelle, spirituelle, et même, je vais rajouter, physique, car scientifiquement éprouvé que quand on est malade mentalement, sentimentalement, spirituellement, le corps il souffre. Et ça, c'est peut-être aussi une réponse pour les jéhovistes qui sont malades 17 fois plus que le monde à l'extérieur, le monde sans Dieu. Donc, alors laissez-nous prendre le Matthieu 8, versets 8 et 13. Quand Jésus guérit les serviteurs d'un officier romain, il dit, mais le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Mais vous imaginez qu'est-ce qu'il dit là? Il suffit que tu dises un mot. Donc une parole de Jésus, ça suffira pour se soigner. Puis Jésus dit au capitaine, retourne chez toi, Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec la foi. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Donc voilà, la parole de Dieu est puissante. Et nous savons qu'il est très très puissant et il peut nous guérir. Maintenant, je ne vais pas parler de guérison miraculeuse comme dans le premier siècle, mais tout simplement la dépression, le stress, il peut nous réconforter. Et comme aussi, on a dit que donc il y a la parole de Dieu et l'Esprit Saint, qu'on lise que c'est en anglais, j'aime bien qu'il dit que the comforter, c'est quelque chose qui nous conforte, c'est le conforteur. Et on lit dans les lettres aux Romains, chapitre 8, les versets 9 à 11 et 13 à 16. On lit là-bas, l'Esprit de Dieu nous conforte et nous rend libres. Alors, laissez-nous lire. Il dit, or vous ne suivez plus ces désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché, mais puisque vous avez été rendu juste, mais l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est que Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivez. C'est ce qui est important ici, qui dit que, au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Donc, l'Esprit Saint qui habite en nous, il y a deux versions, je ne sais pas comment en français, donc il y a, en anglais on dit the indwelling spirit and empowering spirit. C'est-à-dire il y a deux formes, c'est-à-dire l'esprit qui nous habite
et l'Esprit qui nous donne le pouvoir. Ici, on parle de indwelling spirit, c'est l'Esprit qui habite en nous. On parle donc, on ne parle pas des actions miraculeuses, on ne fait pas des miracles, d'accord? Car ici, si on continue, c'est très joli d'écouter ça, parce qu'il est contraire à tout ce qui se passe chez les jéhovistes là, car il dit dans les versets 13 jusqu'à 16, il dit, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit, donc les jéhovistes, ils ne sont pas conduits, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Vous voyez, on n'est pas des esclaves des règles et des poubelles qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba, Père. L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Donc il ne faut pas se laisser, il ne faut pas avoir peur comme ils disent. Hein. Car nous avons cet Esprit Saint qui nous habite. Nous, on a cet Esprit Saint qui habite en nous et qui nous soigne toutes ces dépressions, tous ces stress. Nous n'avons pas ça. C'est que ceux qui n'ont pas l'Esprit, qui n'ont rien avec le Christ, ils n'appartiennent pas au Christ. C'est très, très clair ici que si vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous, donc on suit cet Esprit parce qu'il habite en nous. Contrairement chez les jéhovistes, ils ne suivent pas l'Esprit de Dieu, ils suivent des hommes pourris qui n'ont rien à dire, ils sont toujours dans les erreurs, des erreurs. Et il dit, mais le Christ est en vous. Vous voyez? Donc ça c'est très très important. Et ici qu'on voit que l'Esprit qui habite en nous, il dit, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes. Et vous vivrez. Donc à l'aide. C'est le comforter. En anglais, il dit the comforter. Ça nous réconforte. Et ça disparaît, tous ces stress, tous ces douleurs spirituelles, tout ça, ça disparaît. Et on voit sur nous, c'est qu'on est bien, on n'a pas de problème. Moi, j'ai quitté les jéhovistes et on m'a appelé Ludovic, tu vois. Non. Moi, je suis formidablement bien, jamais mieux. Moi, je me suis libéré comme... j'avais l'impression de voler ou quoi. Voilà. Mais là, ici, je finis la vidéo. On va faire une deuxième partie. Donc, on va continuer ça encore. Et merci d'avoir visionné. Et donc, à bientôt. Au revoir.